Peuple de Dieu, bonjour et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est un moment où Dieu a choisi pour nous parler. J'introduirai ce moment par quelques mots. Quand un salarié travaille, il travaille dans l'espoir d'avoir son salaire à la fin du mois. Quand un athlète va à une compétition, il y va dans l'espoir de remporter le trophée. Et quand une équipe joue un tournoi, rentre dans une compétition, son espoir, c'est de pouvoir soulever la coupe. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsque nous avons décidé d'être à la suite de Jésus, de marcher à sa suite, quel est le bien que nous aurons? Quel est l'avantage que nous avons à comparer aux autres qui sont dans le monde? Parce que comme le salarié, comme le compétiteur ou comme l'équipe qui est dans un tournoi fait des sacrifices, le chrétien aussi fait des sacrifices. Le lundi, le pasteur était à Maranatha et il avait prêché sur le chrétien qui doit bénir celui qui le maudit. Et donc, quand nous sommes chrétiens, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices de ne plus être dans la débauche. C'est des sacrifices de ne plus faire du mal. C'est des sacrifices de ne pas chercher la femme de son prochain. C'est des sacrifices de ne pas voler. C'est des sacrifices de ne pas faire l'essai de table ou d'être ivre. Mais nous allons faire tout ça là pour quelle récompense? Quelle est notre récompense? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question une fois, mais ce matin, nous allons partager ensemble ce sacrifice qui dépasse tout autre sacrifice. Celui fait par le salarié, celui fait par l'athlète, celui fait par le chrétien, quelle est la récompense? Parce que plus tu connais la récompense, plus tu es dans la course. Les gens avant nous ont compris cette récompense-là et ils ne se sont pas détournés. Je prends le cas de Paul qui dit dans la première lettre aux Corinthiens, j'ai été battu 5 fois, de 41 coups moins 1. J'ai fait un naufrage 3 fois. J'ai été fouetté 3 fois. Une fois, on m'a lapidé. Mais c'est des gens à aucun moment qui ne sont pas détournés de la course. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu que nous n'avons pas vu? Ensemble ce matin, nous allons essayer de parcourir ce que nous pouvons espérer. Et pour ça, ceux qui ont leur Bible là, je vais leur demander donc d'ouvrir, parce que je vais lire cette partie, d'ouvrir leur Bible, le livre de l'Apocalypse, l'avant-dernier chapitre 21, les versets 1 à 8. Il y est écrit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang
ardent de feu et de soufre. Ce sera la seconde mort. Et donc, ce passage-là parle de la récompense. Dans les versets qui ont précédé ce verset, il a jugé son peuple. Et ce peuple-là, il a jugé en fonction des livres qui étaient devant lui. Il y a le livre de vie, il y a les autres livres. Et ceux seulement qui étaient dans le livre-là, qui sont acquittés, qui sont innocentés, qui sont justifiés. Les autres, on verra la récompense. Mais ceux-là qui sont justifiés, j'ai lu tout à l'heure la récompense. C'est pourquoi nous allons bâtir la prédication de ce matin autour d'un thème qui est celui-ci. Reste attaché. Reste attaché à Jésus, car il fait de nouvelles choses. Reste attaché à Jésus, car il fait de nouvelles choses. Ce qui est évident, lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on a parlé de Jésus, on nous a parlé de Jésus pour la première fois, il nous a dit, confesse le Seigneur et tu seras sauvé. Des fois, on entend juste le salut, on entend sauver, et puisqu'on est dans le besoin, on sait qu'on est pécheur, on accepte. Mais pas forcément savoir tout ce qu'il y a derrière comme bénéfice. Ce matin, la première chose que je te dis, c'est que tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, il va le changer. Et il va faire de nouvelles choses dans ta vie. Lui-même, il a dit dans l'évangile de Luc, il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai le paradis. Et c'est pourquoi la première partie de notre sermon sera autour de choisir Christ, car il donne une nouvelle vie. Alors pourquoi donne-t-il une nouvelle vie? Pour 4 choses. 4 choses fondamentalement. La première chose qu'il donne, et je voudrais vous rendre attentif à ce message, c'est que la terre telle que nous la voyons aujourd'hui, le ciel tel que nous le contemplons ne sera plus ça. Tout ceci sera remplacé par de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Et c'est ce qu'il dit dans le premier verset. Je vis venir donc une nouvelle terre, un nouveau ciel. Pourquoi? D'ailleurs, ceci n'est pas comme l'apôtre Jean l'a vu dans la vision que nous sommes en train de connaître ce matin. Cela avait déjà été dit par le prophète Isaïe dans son livre, notamment le chapitre 65, où il dit, je vais créer, Dieu même parlait, il dit, je vais créer de nouveaux cieux, je vais créer une nouvelle terre. Et ces 2 choses, c'est pour l'allégresse de mon peuple, c'est pour la joie de mon peuple. Et tout ceci, donc, dans une vision également, c'est laissé voir à Jean. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu, au départ, avait un plan pour l'humanité. Il avait conçu, quand vous lisez les 3 premiers chapitres du livre de Genèse, vous allez voir quel est le plan que Dieu a pour son peuple. Faire de ce monde un monde saint. Il avait pour l'humanité donc qu'il règne sur la nature, qu'il se multiplie, qu'il règne et qu'il cultive. Mais l'homme a perverti le monde. Et nous pouvons voir aujourd'hui tout ce qui se passe. Lui qui est saint, nous l'avons chanté tout à l'heure, il est saint du début jusqu'à la fin. Il en a horreur. Mais il n'est pas découragé. Il a changé le plan. Et à la fin, il veut nous redonner ce monde-là. Ce monde-là, nous l'avons déjà détruit, nous l'avons déjà perverti. Et aujourd'hui, vous voyez même au niveau du ciel, la course est même déjà au niveau des grandes puissances qui tentent donc de poser leur hégémonie
même dans le ciel. On y va même pour des villégiatures, pour des séjours. Et l'homme corrompt tout. Et il a dit, je vais changer tout cela. Il n'y aura plus ce monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voudrais vous dire ce matin, n'y attachez pas, ne vous y attachez pas, parce que tout ça va partir. Et lui va amener un autre monde, une autre création. Et ce que je suis en train de lire dans votre tête, alors ce nouveau monde-là, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ce qu'il y a de spécial, Pierre l'a dit dans 2 Pierre 2, verset 13, il a dit, c'est dans un monde où sa justice régnera. Et la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes, où on voit les innocents qui sont condamnés, où on voit les coupables dehors et c'est les innocents qui sont en prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc il est en train de nous donner un monde, et c'est ce que je voudrais que vous reteniez. Vous n'allez pas faire tout ce sacrifice-là. Vous n'allez pas vous priver de tout ce que votre corps vous demande de faire, de tout ce que vous voyez, parce que c'est ça, notamment. Et il va vous laisser comme ça. Le monde qu'il a pour vous, c'est un beau monde. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et je disais tout à l'heure que c'est dans ce monde-là, il y aura la justice de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Ce monde que nous allons voir, ce monde-là, il est provisoire. Cette terre est provisoire. Le ciel est provisoire. Mais ce que nous aurons maintenant, cette nouvelle terre, ce nouveau ciel que nous aurons, il sera éternel. Il sera éternel, il ne connaîtra plus de changement. Et dans ce monde-là, il n'aura plus du tout de corruption que nous entendons partout, tout est pourri. Les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Il n'y aura plus ça parce que lui-même, il a dit dans le verset 3, lui-même, son tabernacle sera là. Et le tabernacle, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et là où il est, ce lieu-là est saint. Nous serons dans ce monde-là où il n'y aura plus du tout de péché. Nous serons dans ce monde où il n'y aura plus de malédiction. Nous serons dans ce monde où il n'y aura plus de différence sur la base du sexe. On n'en connaîtra plus. On n'en connaîtra plus cette différence basée sur la race, l'une qui considère être plus grande que l'autre. Nous serons dans un monde où il n'y aura plus du tout tel est de la couleur blanche, tel est de la couleur rouge, tel est de la couleur chocolat. Nous n'aurons plus un monde où tel est riche ou tel n'est pas riche, nous serons tous les mêmes. N'est-il pas magnifique ça? C'est ce monde-là que Dieu veut nous donner. Parce que celui qui nous avait donné, nous l'avons perverti, nous l'avons détruit nous-mêmes par nos actes. Il était tellement en colère, et cela pour vous montrer déjà ce qui s'est passé au temps de Noé. Parce qu'il n'aime pas le péché, il a dû faire venir la pluie. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il a dû faire venir le feu et le soufre. Il n'aime pas la colère. Dans ce monde, ne vous y attardez pas. Pensez à celui qui vous sera offert. Pensez à cette terre-là où désormais nous serons les mêmes. Il n'aura même plus de soleil, c'est ce que la Bible dit. Il n'aura même plus de lune. Mais ce sera la lumière de Dieu qui va briller sur chacun de nous. N'est-il pas beau ça? Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Pour que cela soit totalement inscrit dans votre tête, ce que je dis, Pierre a rappelé la même chose. Et je vais le lire. Ça, c'est dans la parole vivante. Je vais la lire. Lire cette portion-là pour que vous compreniez. Il dit dans 2 Pierre 3, versets 10 à 13, je vais le lire. Mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle. Et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Puisque cet univers doit être aussi détruit, comment devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Vivez dans l'attente
de l'avènement du jour de Dieu et en même temps travailler pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrassés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Après avoir entendu cela, à votre place, je dirais que cette nouvelle terre ou ce nouveau ciel viennent en même temps. Et il ne nous a pas promis que ça. Il ne nous a pas promis que ça. Qu'est-ce qu'il nous a également promis? Eh bien, cette terre qui va nous donner, ce ciel qui va nous aider, qui va habiter ce ciel? Qui va habiter cette terre? Je veux vous rappeler l'historique, notre rapport que nous avons avec le péché. Nous savons que Adam a été corrompu par le serpent et sa femme, et nous sommes rentrés dans ce processus du péché. Et Dieu, ayant horreur du péché, nous a montré combien de fois il est sévère. Il a envoyé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau pour engloutir ce monde-là pervers. Il a envoyé le feu, mais il a vu que cela n'a pas fait grand-chose, puisque l'homme a continué dans le péché. Il a dit, tiens, maintenant je vais faire autrement. Et il a envoyé son amour. Il a laissé la colère, il a envoyé son amour. Et désormais, nous ne sommes plus jugés sur la base de ce que nous avons fait. Nous sommes maintenant jugés sur notre rapport, ou bien par rapport à notre rapport avec le Seigneur. Est-ce que maintenant, tu as fait la paix avec Dieu par son Fils? Est-ce que tu as confessé son nom? Tu as reconnu l'œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix. Maintenant, ce n'est plus par rapport à ce que tu as fait. Ce n'est plus par rapport à ce que tu es. Maintenant, c'est par rapport à ton rapport avec le Seigneur. Il ne nous verra que par rapport à ça. Et c'est des gens qui auront fait cette paix-là. C'est des gens-là qui seront dans le livre. Et c'est ces gens-là maintenant qui vont habiter cette terre. Parce que dans le premier chapitre et dans le premier verset, il a dit, je donnerai, ou bien je ferai venir, ou bien j'ai vu une nouvelle Jérusalem. Cette Jérusalem-là, ce n'est pas les bâtiments. Comme au Bénin, on peut dire, le Bénin n'est plus le Bénin de 1960, le Bénin a changé. Va à la place de Diaco, tu verras que le Bénin a changé. Mais c'est les infrastructures. Comme il nous a donné un monde nouveau avec cette beauté. Mais on dira également, va au Bénin. Les Béninois sont chaleureux. Les Béninois sont les Béninois sont hospitaliers. C'est également la même chose. Cette nouvelle Jérusalem-là, parce on l'a comparé à une épouse qui est parée. Une femme qui se marie n'est pas la femme qu'on a vue hier. Le jour où elle va se marier, vous risquez de la méconnaître parce qu'elle va porter ses beaux habits. Elle va porter ses boucles d'oreilles. Elle sera belle. Et donc ce jour-là, nous serons la nouvelle Jérusalem, belle. Belle justement parce que le péché nous sera ôté. Le péché nous sera ôté parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Et nous ne serons pas vus ce jour-là parce que nous avons fait ceci, nous n'avons pas cela. Nous serons vus parce que nous avons fait la paix avec Christ. Parce que tu as fait la paix avec Dieu, mais par le moyen du Fils, ton nom est dans le livre de vie. Et donc ce jour-là, et on l'a vu dans les versets précédents, vous pouvez le lire à la maison, Jésus, devant son tribunal, va ouvrir le livre. Les différents livres, mais il n'y a qu'un livre de vie. Si ton nom est dans le livre là, tu vas passer. Le jugement qui te sera donné, ce sera un jugement d'acquittement. Ce sera un jugement d'innocence. Et tu pourras donc rentrer en tant que cette nouvelle personne, cette nouvelle sainte, cette nouvelle parfaite. Et c'est cette personne-là maintenant qui sera dans la cité que Dieu lui a offert. Ce que je tiens également à ajouter à ce niveau-là, oui, cette personne-là, ou ces personnes-là, puisque nous avons dit, dans cette cité, Dieu régnera là. Dieu sera là. Et nous serons proches de Dieu. Et nous savons que Dieu est saint.
tous ceux-là, parce qu'ils sont justifiés, ils seront saints. Ils étaient avec un corps corrompu, comme nous avons vu dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, ils auront un corps corrompu. Mais quand ils seront dans ce monde-là, ils auront un corps qui est incorruptible. Ils seront dans ce monde faible, mais ils seront dans ce monde-là avec un corps fort. Ils seront dans ce monde méprisable, mais ils seront là-bas glorieux. Ils seront dans ce monde où personne ne les calcule, mais là-bas, ils seront avec toute la joie. Parce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ceux-là qui vaincront, je leur donnerai la possibilité de manger l'arbre de vie qui est dans ma maison. À ceux-là qui vaincront, je les ferai asseoir sur mon trône. Comme moi-même, quand j'ai gagné, je me suis assis sur le trône du Seigneur. Donc ce sera des gens privilégiés. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tout ce qu'il veut faire de nous, tout ce qu'il entend faire de nous, encore une beauté qu'il entend de nous. Aujourd'hui, je ne connais pas pour vous, mais je ne sais que cette terre, quel que soit le privilège qu'il a beau te donner, tu es né dans une famille riche, que tu ne sois pas né dans une famille riche, je ne connais pas cette personne sur cette terre qui va dire qu'il ne connaît pas de souffrance. Il n'y en a pas. Soit tu l'es toi-même directement, ou bien c'est un proche que tu aimes qui connaît une situation et tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas voir ton enfant dans une maladie et te taire. Et donc quand tu vois tout ça, tu dis, quelle vie. Il y a de l'argent, mais je ne peux pas me soigner. Il y a de la richesse, mais je ne peux pas me soigner. Je cherche à manger, je n'ai pas de l'argent. De souffrance. Mais dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 4, je vais lire ce verset-là. Dans le chapitre, dans le verset 4, je vais lire ça. Il dit, il essuiera, Dieu, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez? Il n'aura plus de pauvreté. Il n'aura plus de souffrance. Il n'aura plus de deuil. Nous ne connaîtrons plus la mort. D'ailleurs, dans les versets précédents, la mort a été jugée. Lui-même, aujourd'hui, dont tout le monde a peur, il a été jugé, le séjour des morts jugés. Et tous ont connu le jugement de Dieu. Et eux-mêmes, la mort également a connu la seconde mort. Notre Dieu est fort. Donc, quel que soit ce que tu as aujourd'hui, et c'est ce que certaines personnes ont compris, et ils ont une démarche autre que ce que nous avons aujourd'hui. Quelles que soient les situations, quelles que soient les persécutions, quels que soient les soucis de ce monde, ils sont restés fermes jusqu'à la fin. Et c'est ce que je voudrais te rappeler quand Paul s'adressait à son fils spirituel. Il a dit quelque chose que je vais te répéter point pour point. Il a dit, mon fils Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. Il était proche de la mission. J'ai gardé la foi. Et aujourd'hui, la couronne m'est conservée. Et le juste juge, notre Seigneur Jésus, me la remettra. Est-ce que là où tu es, tu peux avoir l'assurance que Paul a eue en disant ces paroles-là? Est-ce que tu peux avoir cette assurance-là? Je te le souhaite vivement, que tu aies cette assurance-là. En disant, si c'est aujourd'hui, je regarde derrière moi, je regarde devant moi, je suis convaincu que cette couronne, en raison des sacrifices que j'ai faits, en raison des privations que je me suis données, il n'y a pas d'autre chose. Je dois avoir cette couronne-là. C'est ce que je te souhaite. Mais par contre, si tu dis que tu vas être comme les Laodicéens, c'est des gens d'une église que l'on a vu qui est dans l'Apocalypse, et que Dieu a trouvé, bien qu'étant des chrétiens, il les a trouvés, ils ne sont ni froids, ni chauds. Et Dieu a dit, à l'égard de ceux-là, je les vomirai. J'espère que ce n'est pas ton cas, parce que
le jugement par rapport à ces personnes-là, c'est cette deuxième partie que nous allons voir. Rejette Christ et tu vivras éternellement dans la souffrance. Rejette Christ et tu vivras éternellement dans la souffrance. Pourquoi? Il a parlé à ce niveau-là, notamment au verset 8, il a parlé d'une série de personnes que nous allons essayer de dépouiller pour voir est-ce que tu ne te retrouves pas dans l'une de ces catégories-là. Si tu te retrouves dans une de ces catégories-là, c'est la preuve que tu as rejeté Jésus. Et tu risques de te retrouver éternellement dans la souffrance. Il a parlé des gens qui sont lâches. Lâches, c'est des personnes qui sont retrouvées dans une situation où ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Ils doivent avoir le courage, être braves et aller jusqu'à la fin, mais choisissent la lâcheté et renoncent. Peut-être que tu as confessé le Seigneur, peut-être que tu es sur la course, dans la course, mais en raison de la persécution de ta famille, ou bien de la raillerie de tes copains qui disent, tiens, regardez, nous il suffit d'aller voir le Kennedy, je parle à mon Kennedy, ma situation est décantée. Tu es là depuis, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Viens, viens. Et des gens se moquent de toi. Et parce que tu as entendu ces choses-là, tes pensées ne commencent pas à aller dans ce sens-là. Toi qui as commencé, tu choisis de renoncer. Tu as rejeté Christ. Et la Bible en parle dans Matthieu, comme ceux-là qui ont reçu la parole et avec empressement se sont donnés, mais après, ça n'a pas porté de fruits. Est-ce que tu es comme ces gens-là? Si tu es comme ces gens-là, même si tu ne le dis pas expressément, par tes actes, tu rejettes Christ. Et la récompense n'est pas une bonne récompense. Nous allons voir pourquoi elle n'est pas une bonne récompense dans la suite. Il parle également de la deuxième catégorie des personnes qui sont infidèles. Tu es chrétien, mais tu n'es pas fidèle. On a vu le jeudi dernier, ces Galates. Au point où Paul est allé leur dire, mais vous êtes stupides avec tout ce que la foi vous a donné. Vous avez vu les miracles que la foi en Christ vous a donné. Vous avez vu le Saint-Esprit opérer. Mais vous avez choisi, vous avez pensé que c'est la loi que vous avez depuis plus de 400 ans qui ne vous a rien donné, ou même plus qui ne vous a rien donné. C'est par rapport à cette loi-là que vous vous accrochez. Ainsi, pareil pour les Corinthiens. Donc tu es là, mais tu n'es pas enraciné. Tout vent venant peut te faire vaciller, t'amener dans un sens ou dans un autre. Tu n'es pas convaincu de ton appel. Tu n'es pas convaincu du choix que tu as fait. Tu ne le dis pas, mais tu rejettes Christ. La troisième catégorie des personnes, ce sont les gens abominables. Quand on parle d'abomination, c'est des gens, quand ils font des choses, tu entends, ça te choque. Comme on a vu dans le livre de Corinthiens, le fils qui va coucher avec la femme de son père, c'est une abomination. Quand on entend aujourd'hui une femme qui couche avec une autre femme, un homme qui va avec une autre, c'est de l'abomination. Romains 2 le dit, cela n'a pas de sens, mais c'est ce que ces gens-là font. Quand tu es dans cette catégorie-là, tu as rejeté Dieu. On parle maintenant des meurtriers. On a vu nos frères qui ont été lâchement assassinés. Ces gens, c'est des personnes comme vous et moi, qui choisissent quand même d'ôter la vie sans aucune vergogne. Et ça se passe aujourd'hui dans le monde entier. Quand nous entendons, il suffit d'allumer la radio, il suffit d'allumer la télé, et vous allez tomber sur des horreurs. Ceux-là, ces criminels-là, qui ont rejeté Dieu, vous comprenez avec moi qu'ils ne peuvent pas avoir la même part que vous et moi. La sanction qui les attend, nous allons voir tout à l'heure. Les idolâtres, j'en ai parlé tout à l'heure, qui préfèrent passer de gris-gris en gris-gris. Pour combien de temps? Combien de temps nous avons vu? Faites le bilan. Quelqu'un, à notre époque, a déjà fait 200 ans. Non. Si Dieu t'aime beaucoup, là, c'est 100, 110. Et pour cette petite vie-là, et le reste, dans toute l'éternité, tu préfères souiller, tu préfères aller de gris-gris en gris-gris. Mais l'ascension, là, nous allons voir l'ascension tout à l'heure. Mais
La dernière catégorie sont les menteurs. Il y a toujours dit que le mensonge est grave. Le mensonge, il y a même lieu à mettre devant. Je pense que dans les fautes, dans les péchés, je pense que c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge seul, on y voit deux fautes. Pourquoi? Celui qui agit bien, vous ne le verrez jamais mentir. Le mensonge vient toujours pour couvrir une faute. Le mensonge vient toujours pour couvrir une faute. Une faute que tu as déjà commise. Et donc le mensonge s'inscrit encore comme une deuxième faute. Lorsque tu trompes ton partenaire, tu ne peux pas venir, chérie, j'ai trouvé une femme, je viens de... Ce que tu as fait là, tu as commis l'adultère, c'est déjà une faute. Le fait de venir, tu le regardes dans les yeux, tu lui mens, tu viens de commettre une deuxième faute. C'est ainsi que le mensonge également, les menteurs également, connaîtront également ce jugement de Jésus. Et ce jugement-là, je vais donc m'appesantir là-dessus. La condamnation, c'est la seconde mort. Et je voudrais également vous rendre attentif à quelque chose. Ces catégories de personnes que j'ai citées, regardez vous-même. Est-ce que des gens qui sont dans cette vie-là, et qui sont autour de vous, là, vous les voyez durer? Ils ne durent pas. Même par rapport à la mort terrestre, il y a des gens qui ne durent pas. Si tu tues, un jour, les gens te feront ton affaire. Si tu es dans la fraude, les gens te feront également la fraude. Tu finiras par t'isoler, tes affaires vont mourir et tu vas te rendre pauvre. C'est comme ça. Donc ceux-là qui ont d'abord choisi cette vie-là, la mort, la première mort là est déjà certaine pour eux. Mais Dieu va plus loin. Ceux-là, au dernier jour, c'est la seconde mort pour eux. C'est la condamnation que Jésus a prévue pour eux. La seconde mort. Comme au plan terrestre, quand on condamne à mort, la décision de la condamnation à mort, quand elle est prononcée, il faut exécuter. Il faut exécuter. Et dans l'histoire française, il y a un instrument que les gens ont mis en place qu'on appelle la guillotine. Et la guillotine, c'est un instrument, c'est fabriqué de sorte qu'il y a une grande lame et on vous met dedans, on lâche la lame et la lame vient couper votre tête et sépare la tête du corps. Ici, je vous donne cet exemple pour que vous compreniez également, Jésus utilise l'instrument de jugement. Et l'instrument de jugement, c'est l'étang de feu et du soufre. L'étang, c'est comme un petit lac. C'est comme une petite rivière. Mais là, maintenant, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas de l'eau, c'est du feu. Tout le monde a fait l'expérience du feu ici. Quand vous touchez ça, vous brûlez. Et le feu, il y a des degrés de température, il y a des feux qui font fondre même le fer. Je suis sûr que la température de ce feu-là est comme le feu qui fait fondre le fer. Et c'est dans cet étang-là de feu que la Bible dit que ces gens-là que je viens de citer là seront jetés. Et ce n'est pas que le feu, il y a également le soufre qui est une substance minérale que l'on retrouve dans les régions géologiques, mais que Dieu utilise pour punir ceux qui sont méchants. Déjà dans Somme, on peut le voir, verset 11, chapitre 11, verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants le feu, le charbon et le soufre. Donc c'est un instrument de tourment, de punition. Et dans l'étang de feu, non seulement il y aura le feu, mais il y aura également le soufre. Quand il veut détruire Sodome et Gomorrhe, c'est le soufre qu'il a fait renvoyer également. Mais la Bible dit cette fois-ci, là-bas, là, c'est en un instant que c'est venu et la mort a été instantanée. Mais cette fois-ci, là, ce n'est pas ça. Tu seras dedans éternellement. Éternellement, et il n'y a pas de fin, c'est comme ça. Je vous en parle ce matin, pas pour faire peur, loin de là, mais que nous voyons ce qui nous attend. Si nous faisons bien, si nous restons attachés au pied du Christ, si nous comprenons la confession que nous avons faite et nous comprenons l'invitation qu'il nous fait, la transformation qu'il nous demande, il n'y a rien à faire.
nous aurons une nouvelle cité où règne non plus la corruption, mais l'incorruptibilité, où il n'y aura que la paix, il n'y aura que la sainteté, il n'y aura que les bonnes choses, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus la pauvreté, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura rien. Nous vivrions en paix avec Dieu. Mais si nous choisissons le contraire, la sentence n'est pas bonne. Moi-même, quand je peignais, je décrivais ça, je trouvais que ce n'est pas bien. Que nous nous retrouvions comme ça, simplement, dans cet état-là de feu, dans ce lac de feu, à permanence, à perpétuité, en train de souffrir. Et ce qui est davantage grave, c'est que dans cet état-là, puisque dans les jugements que Dieu a faits, Satan est également lié. Satan qui nous met, qui nous conduit dans la fausse voie, lui-même, il est déjà jugé, lié, jeté dans cet étang de feu. La mort qui reçoit les fruits de ces puissances maléfiques, elle aussi est jugée. Le séjour de mort jugé et jeté dans cet étang de feu. Et nous, maintenant, nous serons également nous-mêmes jugés si nous choisissons cette voie-là qui ne l'honore pas. C'est pourquoi je veux te demander ce matin. Comme des personnages dans la Bible. Quand vous lisez Corinthiens à la fin, vous allez voir un personnage qu'on appelle Démas. Et quand Paul saluait les gens, il l'a salué aussi. Mais quand il adressait les lettres là à son fils, il a dit que c'est des gens qui ont quitté la foi. Ce n'est pas que lui. Quand nous étions ici la fois dernière, nous avons vu le jeudi, il y a également une personne qu'on appelle Hyménée, Philette, des gens qui ont commencé la course avec Paul, mais qui ne sont pas allés jusqu'à la fin. Tu as commencé la course avec le frère qui est à côté, avec le pasteur, avec l'assurance que tu as avec Christ. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Ces gens-là se sont détournés. Est-ce que tu ne feras pas la même chose? Quand tu vois la vie que Caïn a menée, de meurtrier, ou bien tu vois ce qui se passe. Ces gens-là n'ont pas le monopole. Tout le monde peut faire le mal. Ils en ont choisi. Tu n'as pas choisi ça. Je veux que tu y penses et que tu restes comme ça. Je veux que tu vois, est-ce qu'il y a lieu que tu ailles vers l'idolâtrie? Qu'est-ce que cela va t'apporter? Puisque tu vois la récompense. Lorsque tu feras ce point, tout ce point-là, je voudrais que tu regardes le feu là. Je voudrais que tu te représentes ce souffle-là. Je voudrais que tu te reprennes cet étang de feu et de soufre. Et te dis, ça ne vaut pas la peine. Autant Dieu a d'excellents projets pour nous, autant naturellement à la fin, il va juger par son Fils. Et ce matin, loin de vous faire peur, loin de vous abattre, je voudrais simplement que vous vous concentriez sur la première partie. Tout le bonheur qu'il a à être enfant de Dieu, à jouir de la connaissance de Dieu. Nous sommes à la fin et je voudrais que tu retiennes ceci. Choisis Christ ou reste attaché à lui et tu jouiras de la nouvelle cité de Jésus. Et tu n'auras plus à lutter contre le péché. Son jugement te rendra blanc et saint. Tu profiteras de la présence et de l'intimité de Dieu. Tu ne connaîtras plus la douleur et tous tes désirs seront satisfaits. Mais si tu renonces à la foi et si tu rejettes Christ, tu vivras dans l'enfer avec le diable et tu souffriras éternellement. Merci. Levons-nous, nous allons prier.